Rob Mackenzie ajustait sa cravate devant le miroir de la salle de bain quand il entendit le téléphone de sa femme vibrer sans cesse sur la table de chevet. La troisième vibration. La quatrième. Béatrice était sous la douche, la buée embuant déjà la porte vitrée, sa silhouette se mouvant derrière la barrière des polis. « Béa, ton téléphone » lança-t-il. Aucune réponse, couverte par le bruit de l'eau qui coulait. Les vibrations continuaient. Rob s'approcha, jetant un coup d'œil à l'écran. Le nom d'Adam s'affichait, accompagné d'émojis de cœur que sa femme n'avait jamais utilisés dans ses textos avec lui. Le téléphone vibra de nouveau. Puis encore. Quelque chose de froid s'installa dans l'estomac de Rob. Il saisit l'appareil, son pouce hésitant au-dessus de l'écran. 23 ans de mariage lui avaient appris à respecter les limites, à faire confiance. Mais 23 ans lui avaient aussi appris à reconnaître quand quelque chose n'allait pas. Et là, ça n'allait vraiment, vraiment pas. La porte de la salle de bain était toujours fermée, la douche toujours en marche. Son pouce appuya sur l'écran. Les messages se chargèrent, et le monde de Rob bascula. « J'ai hâte de te goûter à nouveau. Mon mari part pour Chicago demain. Viens à 14h. Tu me fais me sentir vivante comme Rob ne l'a jamais fait. » Les mains de Rob se mirent à trembler. Il fit défiler vers le haut, le souffle court à chaque message. Des semaines de ça. Des mois. Des photos explicites qu'il n'avait jamais reçues de sa propre femme. Des plans organisés autour de ses voyages d'affaires. Des descriptions détaillées de leurs rencontres dans leur lit, dans sa voiture, dans des chambres d'hôtel. La douche s'arrêta. L'entraînement de Rob en tant qu'avocat d'affaires entra en jeu. 25 ans à contrôler ses réactions dans les salles de conseil lui servirent bien maintenant. Il prit rapidement des captures d'écran de tout, transférant les images vers son propre téléphone avant d'effacer les preuves de son espionnage. Ses mouvements étaient mécaniques, précis, même si son cœur battait à tout rompre. « Rob ?» Quelqu'un a appelé. Béatrice sortit de la salle de bain, une serviette enroulée autour de ses cheveux auburn, une autre autour de son corps. Elle était exactement comme elle l'avait été chaque matin pendant plus de 2 décennies, belle, familière, sa femme. Sauf que maintenant, elle ressemblait à une étrangère. « Adam » dit Rob, sa voix remarquablement calme. Ça semblait urgent. Il observa attentivement son visage. Le léger resserrement autour de ses yeux verts. La pause presque imperceptible avant qu'elle ne saisisse le téléphone. Probablement des trucs du boulot, dit-elle en évitant son regard. Tu sais comment le département marketing panique pour tout. Rob acquiesça, ajustant ses boutons de manchette. Adam travaillait au marketing dans l'entreprise de Béatrice. Rob l'avait rencontré lors de soirées d'entreprise jeunes, sûr de lui, avec le genre de charme facile qui attirait les gens vers lui. Y compris, apparemment, sa femme. « Je serai en retard ce soir », dit Rob, testant le terrain. Des documents de fusion à examiner. Ah. Le soulagement de Béatrice était palpable. Je sortirai peut-être avec Lisa. Soirée entre filles. Lisa. Un autre mensonge. Rob se demanda combien il y en avait eu, combien de fois il l'avait embrassée en lui souhaitant bonne nuit alors qu'elle avait encore le goût d'un autre homme. Amuse-toi bien, dit-il, et il le pensait. Car ce soir, pendant que sa femme serait avec son amant, Rob se préparerait à la guerre. Le cabinet d'avocats Mackenzie, Torres et associés occupait tout le 14e étage du Meridian Building. Rob l'avait bâti à partir de rien, se transformant d'un gamin d'une petite ville en l'un des avocats d'affaires les plus redoutés de la ville. Il comprenait le levier, la patience et l'art de la frappe calculée. Son assistante Stella leva les yeux lorsqu'il passa devant son bureau. Votre rendez-vous de 9h a été annulé. Et votre femme a appelé ou elle a dit qu'elle ne serait pas à la maison pour le dîner. Stella Rodriguez travaillait pour lui depuis 8 ans. Elle avait 34 ans, était brillante et avait refusé des offres de plus grands cabinets pour rester dans son cabinet. Rob avait toujours apprécié sa loyauté, son efficacité, la façon dont elle anticipait ses besoins avant qu'il ne les exprime. Aujourd'hui, il remarqua d'autres choses, la façon dont ses yeux sombres le suivaient avec une sincère inquiétude, comment elle était restée tard d'innombrables soirs pour l'aider à préparer des dossiers, les petites gentillesses qu'elle lui montrait et qui allaient au-delà de l'obligation professionnelle. Stella, annule mes rendez-vous de l'après-midi. Et demande à Garcia de monter où j'ai besoin de discuter de quelque chose de confidentiel avec lui. Miguel Garcia dirigeait la division d'enquête privée du cabinet. Techniquement, c'était pour l'intelligence économique,
mais les compétences de Miguel allaient bien au-delà de l'espionnage dans les salles de conseil. 1 heure plus tard, Rob exposa tout. Les messages, la chronologie, ses soupçons sur la durée de cette liaison. « Je suis désolé, Rob, dit Miguel calmement. Que voulez-vous que je trouve? Tout. Les registres financiers, les communications, les emplacements, la chronologie. Depuis combien de temps ça dure, qui d'autre est au courant, s'il y en a eu d'autres? La voix de Rob était de glace. Et je veux que tout soit documenté et légalement admissible. Ça va devenir moche. C'est déjà moche. Je ne fais que rétablir l'équilibre. Les preuves arrivèrent dans des dossiers maniés au cours des 2 semaines suivantes. Miguel avait été minutieux, relevé de cartes de crédit prouvant les dépenses d'hôtel les jours où Rob était en déplacement, données GPS de la voiture de Béatrice, relevés téléphoniques, et même des images de vidéosurveillance du Hilton du centre-ville. Les photos étaient le pire. Pas parce qu'elles étaient explicites, Miguel était resté clinique, se concentrant sur les visages et les traits distinctifs, mais à cause de son air heureux. Son air jeune, vivant et radieux comme Rob ne se souvenait pas l'avoir vu depuis des années. Il y a plus, dit Miguel lors de leur dernière rencontre. La liaison avec Adam a commencé il y a 8 mois, mais il y a eu quelqu'un avant lui. Un certain Marcus de son cours de yoga. Ça a duré environ 6 mois et s'est terminé juste avant qu'Adam ne commence. Rob encaissa cela comme un coup physique. 2 ans. Peut-être plus. D'autres? Des schémas suspects remontant à au moins 3 ans. Des hommes différents, mais le même modus operandi, des rendez-vous pendant vos voyages, des retraits d'espèces, des achats de nouveaux vêtements et de lingerie. Combien? Au moins 4 que je peux confirmer. Peut-être plus. Rob contemplait la ville en contrebas à travers la fenêtre de son bureau. 23 ans de mariage. Combien d'entre eux avaient été un mensonge? Qu'en est-il de nos biens? Elle a été plus maligne que la plupart. Pas d'irrégularité financière majeure, pas de pillage de compte joint. Mais elle a transféré de petites sommes sur un compte séparé, probablement pour constituer un fonds d'évasion. Elle projette de partir? Ou elle projette d'avoir suffisamment de munitions pour vous plumer jusqu'au dernier centime lorsqu'elle le fera? Rob faillit sourire. Sa femme était intelligente, il lui accordait ça. Mais elle avait commis une erreur de calcul cruciale, elle avait trahi un avocat spécialisé dans les négociations à enjeux élevés. Béatrice choisit un mardi soir pour lâcher la bombe. Elle avait préparé son dîner préféré, de l'agneau à la romarin, des légumes rôtis, le vin qu'ils avaient partagé lors de leur lune de miel en Toscane. L'ironie ne lui échappa pas. « Rob, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux de son assiette, remarquant son énergie nerveuse, la façon dont elle tripotait sans cesse son alliance. « De quoi? » « De nous. De notre mariage. » Elle prit une inspiration. « Je veux divorcer. » Rob continua à mâcher, pesant sa réponse. L'ancien Rob, celui d'il y a un mois, aurait été choqué, désespéré, suppliant. Ce Rob se contenta d'acquiescer. D'accord. Le mot flotta dans l'air entre eux. Béatrice cligna des yeux, visiblement déconcertée par son calme acceptation. D'accord? C'est tout? Qu'est-ce que tu attendais? Des larmes? Des supplications? Rob posa sa fourchette. Tu veux divorcer, Béatrice? Je suppose que tu as tes raisons. Elle hésita. Oui. J'en ai. Nous nous sommes éloignés, Rob. Nous sommes des personnes différentes de celles que nous étions lorsque nous nous sommes mariés. J'ai besoin de quelque chose de plus. Quelque chose de plus. Rob savoura l'expression. Ou quelqu'un de plus. Son visage pâlit. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Juste une clarification. Il sourit, et quelque chose dans ce sourire la fit se reculer sur sa chaise. Alors, quel est ton échéancier? Échéancier? Pour le divorce. Quand veux-tu déposer la requête? Je pensais que nous discuterions d'abord des conditions. La maison, nos comptes, les biens. Oh, nous allons discuter des conditions. Le sourire de Rob s'élargit. En détail. Le lendemain matin, Béatrice découvrit que leur carte de crédit commune avait été annulée. Leur compte courant joint était gelé en attendant un examen juridique. La maison qui était au nom de Rob, achetée avant leur mariage, avait été sécurisée avec de nouvelles serrures.
Son appel arriva à 9h47 du matin. Rob, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus accès à nos comptes. Je protège nos actifs pendant la procédure de divorce, dit-il calmement. C'est la pratique courante pour empêcher l'une ou l'autre des parties de dilapider les biens matrimoniaux. Tu ne peux pas faire ça. Je suis avocat, Béatrice. Bien sûr que je peux faire ça. Il pouvait entendre sa respiration forte à l'autre bout du fil. Rob, soyons raisonnables. Nous pouvons régler ça à l'amiable. À l'amiable. Il fit rouler le mot dans sa bouche comme du vin. Comme des adultes. Comme deux personnes qui se sont respectées tout au long de leur mariage. Silence. Je t'appellerai lorsque je serai prêt à discuter des conditions, dit-il, et il raccrocha. Stella frappa à sa porte 10 minutes plus tard. Votre femme est là. Elle a l'air contrariée. Faites-la entrer. Béatrice fit irruption dans son bureau, son masque soigneusement contrôlé finissant par craquer. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges de rage et peut-être de peur. Espèce d'ordure. Tu as tout manigancé. J'ai manigancé pour me protéger, oui. J'étais censé me coucher et te laisser me piétiner. Je n'ai jamais... Elle s'arrêta. Jamais quoi? Jamais trompé? Jamais menti? Jamais planifié de me dépouiller de tout ce que je possède? Rob se leva, contournant son bureau pour lui faire face. Nous avons dépassé le stade des mensonges, Béatrice. La question maintenant est de savoir si ça va mal tourner ou très mal tourner. Qu'est-ce que tu veux? Justice. Des conséquences. La même chose que je voudrais pour n'importe quel client dont le conjoint l'aurait systématiquement trahi pendant des années. Son visage se décomposa. Des années? Rob, je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais... Je sais pour Adam. Pour Marcus. Pour les autres. Il la vit se vider de sa couleur. Je sais pour les chambres d'hôtel, les mensonges, les préparatifs. Je sais que tu as constitué un bas de laine sur ton compte personnel. Je sais que tu pensais pouvoir me prendre par surprise et repartir avec la moitié de tout ce que j'ai bâti. Béatrice s'affaissa sur la chaise en face de son bureau. Depuis combien de temps le sais-tu? Est-ce que ça importe? Pour moi, oui. Rob étudia son visage, toujours beau, toujours celui de la femme dont il était tombé amoureux à l'université. 1 mois. J'aurais peut-être dû te confronter plus tôt, mais je voulais comprendre l'étendue de ta trahison avant de réagir. Et maintenant? Maintenant, je réagis. La procédure de divorce s'étala sur 8 mois, chaque mois plus brutal que le précédent. La réputation de Rob en matière de négociation impitoyable lui servit bien, chaque réunion était une démonstration de maîtrise de l'agression contenue, chaque dépôt de requête une frappe chirurgicale conçue pour maximiser sa position tout en minimisant la sienne. Béatrice engagea le meilleur avocat spécialisé en divorce que ses fonds limités pouvaient se permettre, mais elle était désarmée dès le départ. Rob avait des preuves, des ressources financières et l'avantage du terrain. Plus important encore, il avait une motivation, non seulement la colère, mais aussi la satisfaction froide de voir une stratégie à long terme se déployer. Ses tentatives de réconciliation commencèrent au 3e mois. Rob, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen d'arranger ça? Ce que nous avions était réel. 23 ans ne peuvent pas simplement disparaître. Ils étaient en médiation, des avocats les flanquant de part et d'autre. Rob la regarda de l'autre côté de la table de conférence polie et ne ressentit rien, ni colère, ni tristesse, ni amour résiduel. Juste une légère curiosité quant au moment précis où elle était devenue une étrangère. 23 ans n'ont pas disparu, Béatrice. Tu les as jetés. Un mensonge à la fois, une trahison à la fois, une chambre d'hôtel à la fois. J'ai fait des erreurs. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais les gens changent, les gens évoluent. Ne peux-tu pas me pardonner? Le pardon n'est pas la question. C'est la confiance. Et tu ne peux pas reconstruire quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Au 5e mois, le désespoir s'était installé. Béatrice se présenta à son bureau sans prévenir, contournant Stella avec une scène qui aurait mis l'ancien Rob mal à l'aise. Tu me détruis, hurla-t-elle. Il ne me restera rien. Tu auras ta liberté, répondit Rob calmement. N'est-ce pas ce que tu voulais? Je voulais un divorce équitable, pas une annihilation totale. Équitable. Rob savoura le mot.
Comme partager équitablement ton corps avec plusieurs hommes pendant que je travaillais pour subvenir aux besoins de notre style de vie? Comme me mentir effrontément pendant des années? Comme planifier équitablement de prendre la moitié de ce que j'ai bâti sans apporter rien d'autre que la tromperie? J'ai contribué à ce mariage. J'ai soutenu ta carrière, j'ai géré notre maison, Tu as joué à la femme au foyer tout en baisant d'autres hommes. Ce n'est pas une contribution, Béatrice. C'est de l'art de la performance. Elle le gifla alors, assez fort pour laisser une marque. Le bruit résonna dans le bureau, et Rob put voir Stella se lever de son bureau à travers la cloison vitrée. Rob ne bougea pas, ne réagit pas, se contenta de regarder sa femme avec le même intérêt modéré qu'il accorderait à un avocat de la partie adverse particulièrement agressif. « Tu te sens mieux ?» Sa main vola à sa bouche, horrifiée. « Rob, je suis désolé, je ne voulais pas. » « Si, tu le voulais. Et maintenant, j'ai une autre pièce à conviction pour l'ordonnance restrictive. » L'ordonnance restrictive fut accordée dans les 48 heures. Il était interdit à Béatrice de s'approcher à moins de 150 mètres du bureau de Rob, de leur maison ou de sa personne en dehors des procédures juridiques supervisées. Elle la viola en moins d'une semaine. Rob rentra chez lui et trouva son salon saccagé, des meubles renversés, des livres éparpillés, des photographies brisées. Son portrait de mariage gisait en morceaux, le visage de Béatrice griffé avec quelque chose de pointu. Il appela la police, puis Miguel, puis son avocat. La documentation était exhaustive, les accusations portées immédiatement. Cela ne va pas arranger son cas, fit remarquer son avocat. Je ne pense pas qu'elle se soucie encore de son cas, répondit Rob. Je pense qu'elle veut juste me faire souffrir. Est-ce que ça marche? Rob considéra la question, regardant autour de lui son salon dévasté. Non. C'est juste triste. Les accusations criminelles furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Confronté à une peine de prison potentielle en plus de la ruine financière, l'avocat de Béatrice lui conseilla d'accepter l'offre de règlement finale de Rob. Elle recevrait 30 000 $, assez pour un nouveau départ, plus qu'elle ne le méritait. La maison, les comptes, les actifs commerciaux, tout le reste restait à Rob. Elle serait également responsable de ses propres frais juridiques et du coût de la réparation des dommages causés à sa propriété. Elle veut vous voir, dit son avocat lors de la négociation finale. Pour s'excuser. Pour s'expliquer. Non. Rob, elle est brisée. Elle sait qu'elle a détruit tout ce qu'il y avait de bien dans sa vie. Peut-être que si vous pouviez juste. Non. La voix de Rob était définitive. Elle a eu 23 ans pour me parler. Elle a choisi de parler à tout le monde, sauf à moi. Le divorce fut prononcé un jeudi matin d'octobre. Rob signa les papiers dans le bureau de son avocat, mettant officiellement fin à près d'un quart de siècle de mariage d'un simple coup de stylo. Il ne ressentit rien. Pas de soulagement, pas de tristesse, pas de sentiment de clôture. Juste une légère satisfaction du travail bien fait. Un verre pour fêter ça, suggéra son avocat. On remet ça à plus tard. J'ai une réservation pour dîner. Ce dîner était avec Stella, soi-disant pour discuter des plans d'expansion du cabinet. Mais tandis que Rob était assis en face d'elle dans le petit restaurant italien qu'il avait choisi, il réalisa qu'ils discutaient de toute autre chose, la possibilité de bâtir quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit. « Es-tu sûr d'être prêt pour ça ?» demanda Stella, sa main recouvrant la sienne sur la table. « Ça ne fait que 8 mois que j'ai découvert la vérité, » termina Rob. Mais je crois que j'étais prêt depuis plus longtemps que ça. Simplement, je ne le savais pas. Ils dansaient autour de leur attirance depuis des semaines, de longues conversations qui n'avaient rien à voir avec le travail, des déjeuners qui s'étiraient en réunion d'après-midi, la façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne la voyait pas. « Je ne veux pas être ton pansement, dit-elle doucement. « Tu ne le es pas. » Rob porta sa main à ses lèvres, déposant un baiser délicat sur ses phalanges. « Tu es mon bouton de réinitialisation. » 6 mois plus tard, Rob reçut une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une seule photo, Béatrice sur une plage quelque part sous les tropiques, l'air bronzé et détendu, le bras passé autour d'un homme que Rob ne reconnaissait pas. Au dos, de son écriture familière, « Je suis désolé pour tout. J'espère que tu trouveras le bonheur. » Rob étudia la photo longuement, puis la jeta à la poubelle. Il avait trouvé le bonheur, pas celui, naïf et confiant, qu'il avait connu auparavant, mais quelque chose de plus difficilement acquis et de plus précieux.
quelque chose de construit sur la vérité plutôt que sur le mensonge, sur le choix plutôt que sur l'obligation. Ce soir-là, tandis que Stella lui préparait le dîner dans la cuisine de la maison qu'il avait autrefois partagée avec son ex-femme, Rob réalisa que la trahison, comme le deuil, était un processus. Il y avait d'abord le choc, puis la colère, puis le froid calcul de la vengeance. Mais finalement, si l'on était chanceux, venait quelque chose de mieux, la satisfaction tranquille d'une vie reconstruite selon ses propres règles. « À quoi penses-tu » demanda Stella, remarquant son expression distante. « À l'avenir » dit Rob en la serrant contre lui. « Et à quel point il s'annonce meilleur que le passé. » Dehors, la ville scintillait de lumière du soir, pleine de possibilités que ni la trahison ni la vengeance ne pouvaient atteindre. Rob avait appris à ses dépens que certaines choses, une fois brisées, ne pourraient jamais être réparées. Mais il avait également appris que parfois, la rupture n'était que la première étape vers la construction de quelque chose de mieux. L'ancien Rob aurait vu cela comme une tragédie. Le nouveau Rob y voyait une opportunité. Et au final, c'est ce qui faisait toute la différence.